Martine Perrault est consultante en affaires publiques et en relations gouvernementales. Elle est reconnue comme une professionnelle déterminée, rigoureuse, humaine et dynamique. Elle cumule une dizaine d'années d'expérience dans les secteurs privés et publics. On peut dire que Martine possède une excellente connaissance des rouages des appareils politiques et administratifs québécois. Son passage récent au sein de cabinets ministériels ou cabinets politiques comme l'agriculture et la santé lui ont permis de développer une compréhension approfondie des principaux enjeux auxquels sont confrontées les organisations œuvrant au Québec. Martine sait interpeller les bonnes personnes avec les bons arguments pour accompagner ses clients, ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs. Avant d'œuvrer en politique active et d'être au cœur de différentes réformes gouvernementales, Martine a travaillé à titre de consultante en entreprise dans le domaine des ressources humaines, de la formation. Puis, elle a également occupé un poste professionnel au sein de la fonction publique québécoise. Alors, c'est avec grand plaisir que j'invite Martine à apparaître à l'écran. De mon côté, je vais fermer mon micro et je la remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Super. Alors, bon matin. Vraiment très, très heureuse d'être avec vous dans le cadre de cette journée de l'écoute 2021. Je vais prendre le temps de commencer en vous disant merci aux organisateurs, merci à l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec de l'invitation. Ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir vous partager mon humble expérience avec vous ce matin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un petit peu gênée là, par l'introduction de Marie-Julie. Mais donc, je m'appelle Martine Perrault, je suis présidente de MAPé Stratégie et Affaires publiques et je suis avec vous ce matin pour vous parler évidemment d'écoute, mais dans une perspective qui est un petit peu différente de ce à quoi vous êtes probablement habitués et pour un thème où c'est moins fréquent qu'on en parle, c'est-à-dire la politique. Donc, vous savez, à toutes les fois qu'on parle à quelqu'un, on en parlait un petit peu là, d'entrée de jeu, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel, il y a un dialogue. Donc, il y a nécessairement une personne qui parle et il y a une personne qui écoute. Quand on pense au contexte professionnel, ce qui nous vient en tête, évidemment, c'est le contexte de la relation d'aide où il y a une personne qui est formée en écoute active, qui est là pour écouter. Mais à toutes les fois qu'on parle à un patron, qu'on parle à un client, à un collègue, bien, on se trouve dans une dynamique similaire, mais avec une personne qui n'est pas nécessairement formée, puis qui n'a pas nécessairement toutes les compétences pour bien nous écouter. Ceci étant dit, étant donné qu'on a du pouvoir ou du contrôle seulement sur soi, ce que je vous amène aujourd'hui, c'est de parler de comment mettre en œuvre, comment s'assurer que le contexte soit le plus optimal possible pour essayer de favoriser l'écoute de la personne qui est en face de nous. Alors, de façon plus spécifique, pourquoi parler de ce matin de l'écoute en politique? Bien, premièrement, c'est comme Marie-Julie vous l'a mentionné, c'est mon expérience professionnelle, c'est le domaine dans lequel j'ai œuvré au cours des 5 dernières années. J'ai commencé la politique tout à fait par hasard. J'ai commencé en travaillant dans un bureau de comté dans le comté de Johnson à Drummondville avec M. André Lamontagne. Donc, j'ai été là 3 ans. Et ensuite, il y a eu des élections. Le député pour lequel j'ai travaillé a été réélu, a été nommé ministre. Alors, j'ai décidé de le suivre dans ses responsabilités ministérielles à Québec, donc à l'agriculture, aux pêcheries et à l'alimentation pour commencer. Et en pleine pandémie de COVID-19, j'ai été appelée en renfort au cabinet du ministre de la Santé, M. Dubé, et j'ai été dans ce cabinet-là jusqu'en juin dernier, donc c'est quand même assez récent. Donc, c'est un domaine que je connais. Je vous parle aussi de l'écoute en politique parce que souvent, les gens en général ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils font. On les voit à la télé une fois de temps en temps, mais le reste du temps, ça demeure un peu flou. Mais pour votre information, les élus, il y a 50 à 60 % de leur temps qui va être consacré à écouter.
écouter des citoyens, des organismes, des entreprises qui viennent leur présenter des projets, des problématiques, qui ont différents besoins, différentes demandes. Donc, ça fait partie intégrante du rôle d'un élu. Troisièmement, le monde politique, c'est un monde qui est quand même à part. C'est un monde dans lequel il y a une culture particulière, beaucoup, beaucoup de décorum, un ensemble de règles écrites et non écrites. Quand on est à Québec, on appelle ça la bulle politique. Donc, c'est sûr que quand on n'est pas dedans, des fois, on peut avoir un certain décalage par rapport à ce qui se passe versus l'extérieur. Et dernière raison, et non la moindre, et c'est la raison pour laquelle je me trouve devant vous aujourd'hui. Étant donné que c'est un monde spécifique, qui a souvent un grand écart, mon intention, c'est de faire en sorte que par différents trucs tout simples à mettre en œuvre, qu'on réduise cet écart-là, qu'on en vienne éventuellement à parler un langage commun, qu'on finisse par se comprendre et bien s'écouter, qu'on puisse éventuellement évoluer en tant que société. Donc, c'est peut-être une vision un petit peu idéaliste de la chose, mais c'est quand même l'intention avec laquelle je me présente devant vous aujourd'hui. Alors, vous allez voir, ce matin, on ne réinventera pas la roue. Principe de base que je vais mettre en contexte politique, c'est assez simple. On a à peu près une vingtaine de minutes ensemble, donc on n'ira pas en profondeur. Ils se donnent des ateliers où on va vraiment regarder quoi faire, quoi ne pas faire, des simulations et tout, mais ce n'est pas l'objet ce matin, donc je vous le dis, on regarde vraiment à très, très haut niveau. Donc, on peut commencer. J'ai fait le tour de cette diapo-là. Première clé, la plus importante, je l'ai mis au début, ce n'est pas un hasard. Préparez-vous et faites des demandes qui sont claires. Les gens qui travaillent en politique, c'est des gens dont l'horaire est souvent chargé, pour ne pas dire surchargé. Donc, quand ils vous donnent un rendez-vous, quand vous avez un moment avec ces gens-là, l'important, c'est vraiment de l'optimiser. Pour vous faire sourire, la photo que vous voyez à l'écran en pleine pandémie, quand je travaillais au cabinet de M. Dubé, c'était ça, mon horaire. C'est un petit peu excessif, on s'entend, on était en pleine pandémie, mais juste pour que vous ayez en tête, quand je finis une rencontre, automatiquement, j'entre dans une autre rencontre, donc important d'être bien optimisé. Qu'est-ce que ça veut dire se préparer? Ça veut dire, premièrement, prendre le temps de mettre ses idées en ordre. Donc, écrivez sur un bout de papier, sachez exactement avec quelle intention vous allez rencontrer la personne, c'est quoi votre demande. Deuxième élément, idéalement, préparer une présentation. Quand j'étais en bureau de comté, on s'entend les problématiques, c'est très souvent des citoyens. Je prends l'exemple d'une dame qui aurait une problématique avec la Régie des rentes du Québec de façon personnelle. Je ne m'attends pas à ce qu'elle arrive avec une présentation. Par contre, si vous êtes une association, que vous voulez interpeller le gouvernement, un cabinet en particulier, arriver avec un support visuel, habituellement, c'est une bonne idée. Troisième élément, pratiquez-vous. Je sais que ça tombe sous le sens, mais plus on se pratique, plus on met ce qu'on veut dire dans nos propres mots, plus ça devient facile quand on rencontre la personne en face de nous. Quatrième élément, respectez le temps qui vous est alloué. La photo reste là pour une bonne raison. Donc, ayez toujours en tête là, que si jamais, quelques minutes avant la fin de votre rencontre, il vous reste encore 5 à 10 diapositives à poser, l'attention de la personne en face de vous, là, elle est déjà rendue ailleurs. Donc, présentation un petit peu plus courte, on se garde du temps à la fin, puis on est sûr que notre message passe en entier. Dernier élément, et ça, je vous le dis, c'est le plus important, formuler des demandes qui sont claires. Il faut que quand vous allez terminer votre présentation, que la personne en face de vous sache exactement ce à quoi vous vous attendez d'elle et comment elle peut vous aider. En politique, des demandes, ça ressemble à quoi? Vraiment, pour vous donner une idée, des fois, ça peut être juste, vous voulez informer l'élu de votre coin. C'est tout à fait correct. Vous avez un événement qui s'en vient, vous voulez qu'il le sache. Vous êtes une organisation importante sur le territoire, vous voulez l'informer de votre existence. C'est tout à fait correct, mais mettez la table dès le début. Ça se pourrait que vous ayez besoin de soutien. Soutien financier, par exemple. Les bureaux de comté au Québec ont tout ce qu'on appelle un soutien à l'action bénévole. Ça peut être ça. Les cabinets ont des budgets discrétionnaires, donc c'est tout à fait légitime comme demande. Ça peut être également un soutien de nature plus morale.
Exemple, vous avez besoin d'une lettre d'appui pour un projet. Vous voulez que la personne soit présente à votre conférence de presse. Vous voulez de la visibilité que la personne peut vous donner. Tout à fait correct également. Vous pourriez avoir besoin d'une action à court terme. Je reviens avec mon exemple de la Régie des rentes. Vous pourriez vouloir que le député ou son équipe passe un coup de fil, essaie de dénouer la petite impasse dans laquelle vous vous trouvez. Soyez clair là-dessus. Le dernier, vous pourriez également avoir besoin d'une action à long terme. Vous vous souvenez, récemment, il y a eu une consultation au niveau de la santé mentale. Vous avez probablement déposé un mémoire comme association. Mais quand vous déposez ce genre de document-là, important d'indiquer clairement ce à quoi vous vous attendez, quelles sont vos demandes. Et je vous le dis, j'insiste là-dessus, ça m'est arrivé trop souvent de terminer une rencontre et de ne pas savoir exactement à quoi la personne s'attendait de moi. Donc, j'insiste encore une fois sur la nécessité de faire des demandes qui sont claires. Deuxième clé, le ton constructif. Quand on est en politique, souvent, on est un petit peu au bout de la chaîne. Donc, quand la personne vient nous voir, c'est souvent parce qu'elle a épuisé toutes ses ressources. Donc, on s'attend quand même à ce que la personne qui arrive soit un petit peu découragée, un petit peu déçue, un petit peu frustrée. C'est correct. Mais, et la nuance, elle est là, assurez-vous de ne pas faire de reproches, de ne pas insulter la personne en face de vous. Ça peut tomber sous le sens. Je l'ai mis parce que je l'ai déjà vécu. Je pense à un monsieur en particulier qui avait des problématiques avec la Commission de protection du territoire agricole, arrive dans mon bureau et commence la discussion en me disant que les fonctionnaires, c'était tous des incompétents puis que les politiciens étaient tous corrompus. Disons que ça commençait plus ou moins bien et que ma volonté de l'écouter, de l'aider, s'en est trouvée affectée. Donc, idéalement, on ne va pas dans ce genre de truc-là. Deuxième chose, prendre soin de ses émotions préalablement. Pourquoi je parle d'émotions ici? Quand j'étais à la santé, j'avais le dossier des médicaments et c'est arrivé à quelques reprises de rencontrer des parents dont l'enfant souffrait d'une maladie grave et que le médicament n'était pas encore remboursé par le système public. C'est sûr que dans ces événements-là, il y a quand même beaucoup d'émotions. Ceci étant dit, les personnes en politique, la plupart du temps, ne sont pas formées en écoute active, ne sont pas formées en relation d'aide et peuvent être inconfortables. Donc, si on s'est bien préparé, on sait sont où nos zones de vulnérabilité. Si vous avez besoin de ventiler, il existe des excellents centres d'écoute téléphonique au Québec. Si vous avez à gérer des émotions, il y a aussi des ressources qui sont disponibles, mais en prendre soin pour bien gérer comment on va animer la rencontre, c'est important. Troisième élément, être en mode solution. Je le répéterai jamais assez souvent, c'est vraiment la clé pour avoir l'écoute de nos politiciens, de nos élus. Si vous arrivez et que déjà vous avez pensé à quelques pistes ou déjà que vous avez fait des tentatives pour essayer de résoudre votre problématique, déjà, ça rend la personne plus ouverte à vouloir vous aider. J'en ai vu qui sont arrivés et qui étaient juste en mode revendication. Déjà en partant, je vous le dis, ça met une barrière, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, même si vous n'êtes pas sûr d'avoir la solution, de démontrer quand même un engagement dans cette démarche-là, c'est toujours quelque chose qui est gagnant. La troisième clé, soignez votre image. On s'entend, c'est du réchauffé, tout le monde le sait, mais je le mets ici et je le répète pour deux raisons particulières. La première, en fait, c'est parce que j'ai vu certaines personnes où ce n'était pas nécessairement respecté, donc ce n'est pas encore un acquis. Mais surtout, je vous en parle parce qu'au niveau politique, je vous en ai parlé au départ, c'est un milieu dans lequel la culture est particulière, il y a beaucoup de décorum et c'est plate, mais l'apparence physique joue un rôle. C'est des gens qui sont souvent devant les caméras, en rencontre et tout. Donc, de facto, il y a un filtre avec lequel on analyse la réalité, puis où on va se faire une première impression très, très rapide de la personne en face de nous en fonction de la façon dont elle est mise. Donc, je vous le rappelle, de la soigner, qu'est-ce que ça veut dire avoir des vêtements qui sont appropriés? Pas obligé d'être en habit, vous pouvez rester vous-même, mais juste de s'assurer de respecter un certain décorum. L'hygiène, évidemment, s'assurer qu'on ne met pas trop de parfum, etc., les trucs de base. Et idéalement, d'avoir une belle posture. On est bien assis, on n'arrive pas avec le dos tout rond. Donc,
On est là et déjà en partant, on veut projeter une image de crédibilité, ce qui va aider la personne en face de nous à être plus attentive à ce qu'on va lui présenter. La quatrième clé, établissez un dialogue. Quand on est en relation d'aide, on peut s'attendre à ce que ce soit une personne qui parle plus que l'autre, que la personne nous raconte son histoire, comme on a parlé tantôt. Mais quand on rencontre nos politiciens pour une raison particulière, c'est important de laisser du temps à l'interlocuteur pour réagir et poser des questions. Vous savez, les politiciens, en général, ce sont des généralistes. Fait que ça se peut qu'ils ne connaissent pas tous les tenants et aboutissants du sujet que vous allez leur présenter. Leur rôle, c'est beaucoup d'écouter, de mettre en contact, d'ouvrir des portes, d'interpeller les fonctionnaires sur des problématiques. Donc, ce n'est pas de tout connaître sur un sujet particulier. Donc, si vous laissez du temps à l'interlocuteur pour réagir, vous allez favoriser l'échange et la personne va conserver son intérêt à votre réunion. Vous savez, en 2021, il y a beaucoup de Teams, beaucoup de Zoom. J'ai vu ça très, très souvent avec d'anciens collègues. C'est facile, on ferme notre caméra, on va répondre à 2-3 courriels sur le côté et on revient. Si on pose des questions, puis si c'est un rythme d'échange, on évite ce genre de problématiques-là et on garde l'attention. J'en ai parlé tantôt, l'importance de prévoir une présentation plus courte que le temps alloué, de laisser une période de questions à la fin pour pouvoir résumer et laisser la place aux questions au besoin pour qu'on s'entende sur c'est quoi votre demande, à quoi vous vous attendez, quels sont les échéanciers qu'on met en place pour atteindre nos résultats. Dernier élément, pour moi, établir un dialogue, oui, c'est important qu'on est dans une rencontre officielle, mais c'est important tout le temps. Donc, en dehors des rencontres officielles, je vous invite fortement à tisser des liens avec vos élus, avec leur équipe. Vous les voyez à un événement, allez dire un petit coucou, vous avez une nouveauté, un petit coup de fil, puis vous allez voir quand vous allez arriver en rencontre, ça va tellement être plus facile. J'ai beaucoup parlé là, jusqu'à date d'exemples pour vous faire réfléchir. J'ai quand même une mention coup de cœur à donner. Je suis à Drummondville, Centre de prévention du suicide à Drummond. Vraiment, c'est des liens en dehors des rencontres officielles. Ils sont des champions. Ils ont maintenant une écoute de la part des élus locaux qui est très, très forte. Et ça, c'est grâce à tout le travail qu'ils ont fait en amont et ça rend le tout tellement plus facile. La dernière clé, et non la moindre, soyez en mode écoute vous-même. Vous savez, il y a une citation célèbre qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Bien, ça commence par chacun de nous. Ça commence à être en mode ouverture nous-mêmes. Ça se peut très bien que vous présentiez vos choses, que la personne vous apporte une solution complètement champ gauche. Ceux qui me connaissent savent que c'est un petit peu mon genre de vous amener à des endroits auxquels vous n'avez pas réfléchi. Bien, demeurez ouvert, même si ça fait partie des choses que vous n'aviez pas envisagées. Ça se pourrait aussi que la personne en face de vous, pour différentes raisons, réagisse de la façon dont vous ne voulez pas, qu'elle ne soit pas ouverte, qu'elle refuse d'acquiescer à votre demande. À ce moment-là, ce n'est pas le temps de réagir sur le champ et de briser la relation. Préférable de demander un temps de réflexion, demander une deuxième rencontre au besoin, de retourner à la planche à dessin, de prendre en compte la perspective de l'autre pour arriver avec des nouvelles pistes de solutions. Donc, voilà, en résumé, je vous l'ai dit qu'on allait être très en surface. Importance de se préparer et de faire des demandes claires, d'utiliser un ton qui est constructif, de soigner son image étant donné que la personne nous voit à travers sa lunette de politicien qui est une culture très particulière, d'établir un dialogue pendant la présentation, mais également avant et après, et d'être en mode écoute. Je vous parlais également, j'ai parlé du Centre de prévention du suicide de Drummond que j'aime beaucoup. J'en ai eu énormément des rencontres dans les dernières années. Je veux quand même vous rassurer en disant que même s'il y en a certains qui font des erreurs, j'ai vu des personnes extraordinaires. Il y a plein de petits miracles qui se passent à chaque jour avec nos élus. Vous savez, ces gens-là, habituellement, s'engagent en politique parce qu'ils veulent faire avancer les dossiers, parce qu'ils veulent accompagner les citoyens. Ce n'est pas nécessairement l'image que les médias nous renvoient, mais en général, c'est le cas. Donc, je vous invite à oser. Dans les prochaines semaines, osez faire un premier contact avec votre élu. Osez l'interpeller dans un cocktail, dans un 5 à 7, peu importe.
oser tisser ces liens-là parce que je suis convaincue qu'à force de se rapprocher, on va mieux se comprendre, on va finir par avoir un langage commun, puis on va finir par avancer dans le sens où on veut tout le monde ensemble. Alors voilà, puisque je mets mes bonnes pratiques en application, je vous remercie pour votre écoute et on a un bon 5 à 10 minutes ensemble si vous avez des commentaires, des questions. Sachez également que, encore une fois, à la suite de cette présentation-là, je vais demeurer disponible soit par courriel, soit via l'association, soit via Marie-Julie. Si vous avez des questions, qui est la personne à interpeller, comment je peux l'approcher et tout, je serai là pour vous aider. Ça me fera énormément plaisir. Merci beaucoup. Oui. Bon, est-ce que je peux intervenir? Oh. Est-ce que c'est le temps qu'on intervient? Bon, d'accord. Alors, exactement, j'étais en train de juste rouvrir le micro pour vous accueillir. D'accord. Je vous en prie, si vous avez des questions à adresser à Martine, je tiens à la remercier pour son temps et pour sa générosité. Quand on a des tisserands et des tisserandes qui réduisent les écarts entre différentes cultures organisationnelles, c'est vraiment précieux. Alors, merci Martine de mettre ton expérience et toutes tes qualités humaines au service de ces rapprochements et de ces actions qui font progresser les individus, les collectifs et la société. Marie-Paul, on vous écoute. Alors, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la présentation de Madame Martine. Avec les élections municipales qui s'en viennent, c'est vraiment le temps d'aborder les aspirants à la mairie, les conseillers aussi, de consulter leur programme et puis d'assister aux rencontres, aux panels ou de poser les questions. En tout cas, moi, je les interpelle réellement. Je ne sais même pas encore pour qui voter parce que je veux connaître les programmes de tout ce monde-là et j'assiste à leur rencontre le plus possible. Merci. Madame Carrier, commentaire hyper pertinent. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Effectivement, il y a une belle opportunité pour chacun d'entre vous d'interpeller en période de campagne électorale. En période électorale, si vous avez des demandes, ce n'est pas nécessairement le temps, mais c'est un excellent moment pour établir le dialogue, se faire voir, tisser des liens. Et ensuite, quand la personne sera élue dans les premiers mois, mais ce sera le temps d'arriver, d'aller vous présenter de façon officielle dans une rencontre d'information et ensuite de faire clairement vos demandes. Très, 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 très bonne idée. Alors, si jamais vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, vous pouvez mettre la main en l'air, puis on va vous donner la parole. C'est le moment. Comme Martine l'a dit, ce sont des éléments fondamentaux, là où je pense que chacun d'entre nous a des défis et un grand terrain de jeu, c'est la mise en application. Puis, il y a de belles occasions qui se présentent. Alors, je vois Elena Roulet. Votre micro est déjà ouvert. Luc, on viendra à vous juste après. Elena, la parole est à vous. Oui, bonjour, bonjour. Merci encore pour la présentation. J'ai peut-être en fait une question qui peut-être finalement fait un peu un lien entre ces deux parties, soit le portrait de l'écoute et ce qu'on vient de voir au niveau des élus. Petite question en fait. Oh, je m'excuse, le son est coupé. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. OK, je m'excuse. Donc, en fait, c'est ça, ma question est la suivante. Compte tenu du fait, c'est ça, je me demandais si il existait des études peut-être de style un peu sondage léger sur la perception qu'ont les citoyens de l'écoute, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, la place qu'ils ont dans leur quotidien. Puis le lien que je fais avec la présentation au niveau de l'écoute en politique, c'est toute la question de préparation quand, par exemple, un centre d'écoute veut faire peut-être des représentations auprès du monde politique, des fois connaître aussi
la perception, la compréhension que les gens ont de l'écoute. Ça nous permet de faire, de se positionner, de faire des actions ou alimenter nos réflexions. Donc, je me demandais si s'il existait à votre connaissance des études à ce sujet-là. Je disais style léger, comme sondage léger, mais ça pourrait être un autre groupe. Donc voilà, c'est un peu la question que je lance dans cette optique de mieux comprendre aussi la perception qu'ont les citoyens de l'écoute. À ma connaissance, s'il n'en existe pas, notamment au plan provincial, ce serait peut-être une très bonne idée de lancer un chantier de cette nature-là. Je fais un petit clin d'œil à M. Plourdre comme association. Ça pourrait être très, très bien d'avoir des données. Puis ça serait une très bonne approche ensuite, arriver avec les résultats du sondage pour interpeller les politiciens. Et Mme Brunet, je vais faire du pouce sur ce que vous dites, les liens aussi entre la présentation de M. Plourdre et la mienne. Moi, je vous ai parlé de comment vous pourriez vous assurer d'avoir tous les éléments là, pour vous assurer que la personne en face de vous écoute. Mais vous pouvez également inviter les gens qui travaillent dans les bureaux de comté, notamment, à suivre vos formations pour qu'eux-mêmes finissent par avoir une meilleure écoute. Je vois Marie-Josée, qui est une ancienne collègue, qui hoche de la tête, qui est dans un bureau de comté. Marie-Josée qui a une écoute formidable, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et moi, mes anciens collègues au bureau de comté qui ont suivi la formation Sentinelle avec le centre de Drummondville. Donc, vous pouvez leur donner la main. Donc, oui, vous faire votre bout de chemin, mais de faire le bout de chemin de l'autre côté, c'est un travail qui se fait à deux. J'aurais le goût de compléter un peu le bout de chemin et la question parce que on a effectivement, on vient de terminer une espèce de démarche stratégique pour mieux orienter un peu les destinées de l'association dans les prochaines années. Et Marie-Julie a été une très, très bonne collaboratrice pour mener à terme ce projet-là. Et c'est sûr que les communications, puis un peu le déploiement de l'association orientent un peu sur ces zones-là. Et entre autres, d'avoir une étude d'impact. Pour demain matin, si les centres d'écoute n'étaient pas au Québec, qu'est-ce qui arriverait? Okay? Ce serait quoi un peu le rapport un peu et l'effet? C'est quoi l'effet de nos centres d'écoute? Parce qu'on est, quand je le mentionnais un peu tout à l'heure, on est dans le soft line, si on peut l'appeler. On est dans le soft line pour dire que on n'est pas un centre de crise, puis on n'est pas un centre de prévention du suicide. Et si je peux l'appeler ainsi, la médiatisation est bien plus sur les services d'intervention. Là. Mais en même temps, de prévention, ben là, on est un peu plus dans l'ombre. Et c'est là qu'à un moment donné, notre zone de visibilité doit être valorisée puis diffusée différemment. Et nos défis sont à ce niveau, je crois, pour les prochaines années. Autant pour l'association, mais encore plus pour les centres d'écoute en général, dans chacune de vos régions. Sinon, de découvrir ce continuum de services. C'est sûr que la crise, elle est visible, elle est tangible, puis c'est aussi un sujet que les médias aiment parce qu'on aime le sensationnel. Puis en même temps, il y a vraiment tout ce travail en amont de sensibilisation, de promotion de l'écoute active et de prévention de la détresse psychologique. Là, c'est intéressant parce qu'on est du coup dans une approche qui garde l'organisme, l'individu et la société en bon état de santé, plutôt que de retrouver parfois très difficilement un équilibre. Alors, Luc, je vous invite à nous partager. Bien, d'abord, merci beaucoup, Mme Perrault, pour la présentation. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que la politique, j'en mange depuis plus de 40 ans. Juste avant de poser ma question, moi, je suis bénévole dans le comté de Chauveau avec le député Sylvain Léval. Et des fois, je l'accompagne dans des activités, puis c'est épouvantable comment les gens ils font exprès pour être écoutés. Là. On débarque la voiture, puis le président de la ligne de loisirs, as-tu mon chèque? Dis bonjour, dis bonjour, ça donne pas le goût d'en donner un autre chèque. En tout cas, bref. Moi, même si je suis dans la coalition Avenir Québec, ça ne veut pas dire que je vais être écouté facilement, là, mais
Mais force est de constater depuis 40 ans, c'est que les attachés politiques n'ont même pas un minimum de connaissance du domaine dans lequel ils représentent. Puis je ne veux pas vous insulter, là, Mme Perrault, là. Tu sais, quand tu dis, ouais, mais tu sais, le cadre de référence des maisons d'hébergement, par exemple, et tu regardes en disant quel cadre de référence, tu sais. Alors, comment leur expliquer que le cadre existe sans les insulter? Parce qu'on ne veut pas les insulter, là. Mais, comme je vous dis, ils s'en viennent vous rencontrer, puis ils n'ont aucune connaissance de tout ce qui est en place déjà. Donc, ma question est un peu là. Il faut leur dire que le cadre existe, mais comment? Il y a différents éléments de réponse qui sont possibles. Puis effectivement, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, les attachés politiques, les élus, on s'entend, ce n'est pas des spécialistes. Puis surtout quand on est dans un bureau de comté, on se fait interpeller. Il y a un problème au niveau agricole, il y a un problème au niveau de la municipalité. C'est très vaste, donc on demeure tout le temps très, très en surface. Levez la main, prévoyez une rencontre, dites que c'est pour de l'information, que vous voulez les aider à vous aider, puis demeurer dans le positif, tout simplement. Mais la plupart du temps, les gens vont être ouverts à vous écouter. Par expérience, ce n'est pas tout le monde qui a la même volonté d'écouter, on va se dire ça comme ça, mais n'hésitez pas à donner plus d'informations que moins, puis d'être très concis dans ce que vous voulez qu'ils retiennent. Parce que dans une journée, on se fait quand même bombarder de tous les côtés, donc d'être concis. Mais si jamais vous avez besoin d'aide, ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'aimerais... Je jongle un petit peu avec le micro en fonction de la disposition de l'écran. Mon bouton Unmute bouge. J'ai vu que Marie-Josée avait levé la main, donc on va pouvoir mettre Marie-Josée à l'écran et puis après, je prendrai les quelques questions qui sont apparues dans le chat. Donc, on va encore prendre 2-3 questions et puis poursuivre notre bel événement. Merci. Je vais faire un petit peu de pouce sur ce que Luc a demandé à Martine et ce que Martine a déjà dit. En étant moi aussi à travailler dans un bureau de comté. Pour les organismes, gênez-vous pas à nous faire parvenir votre programme, de nous appeler, de nous parler de c'est quoi votre cause, parce que comme Martine dit, on est généraliste, on ne peut pas tout connaître non plus. Puis des fois, on tisse des liens, puis en même temps, nous, ça nous permet de référer les citoyens à vos organismes. Et puis, c'est ça. Puis aussi, je voulais dire merci à tous les organismes d'écoute parce que pour moi-même, des fois, quand je n'ai pas l'écoute que je devrais avoir parce que je suis généraliste, et je ne me gêne pas à faire appel à certains organismes, à certains centres d'écoute pour savoir comment interagir avec mon citoyen. Puis même après ça, pour être meilleur pour lui répondre, puis après ça aussi, le référer à vos organismes. J'apprécierais parler. Merci beaucoup, Marie-Josée. Alors, j'entends une petite voix qui apprécierait parler. J'invite cette petite voix, Marie-Paul, c'est ça? Oui, vous avez... oui. Alors, moi, Martine, toi qui as de l'influence, moi, l'Institut de la gouvernance instauré par M. Michel Nadeau, qui était avant la Caisse de dépôt et qui est décédé récemment. Bon, l'Institut de la gouvernance, moi, j'apprécierais que tous ceux qui aspirent à à des services au niveau de la politique, du moins les élus reçoivent cette formation. J'ai le cahier ici, moi je l'ai reçu, heureusement. Son épouse, Lydie Olga Knapp, elle a fondé le Musée de la Femme, puis elle nous a offert cette formation-là. Donc, c'est au moins 6 rencontres. Moi, j'apprécierais que vous instauriez cette politique venant de l'Institut de la gouvernance de manière à ce que l'éthique soit en premier lieu et toujours en premier lieu. Voilà, c'est tout. C'est effectivement hyper pertinent. Madame Carrier, je vais demander à Madame Chaput de nous mettre en contact pour avoir un petit peu plus d'informations. Puis si je peux passer certains messages,
les élections provinciales sont dans 1 an. Il y aura tout un certain renouvellement, mais c'est le temps de former les élus quand ils arrivent en poste. Donc, ce serait probablement un beau moment. On a quelques mois devant nous pour nous préparer. Oui, alors, l'Institut de la gouvernance fondé par Michel Nadeau. Merci beaucoup, Marie-Paul. Merci aussi, Martine. Merci pour les commentaires qui sont arrivés dans le chat. Des remerciements pour Martine et ses 5 clés. On l'entend, hein, il y a des clés pour maximiser nos chances. Puis, en même temps, pourquoi pas profiter, on arrive bientôt aux fêtes de fin d'année, que ce soit écrire une petite carte pour transmettre vos vœux, que ce soit à l'occasion du lancement d'un nouveau programme, à l'occasion de portes ouvertes, à l'occasion d'un déménagement, d'une inauguration. Moi, le défi que je vous lance, c'est au cours des 3 à 6 prochains mois, de trouver une occasion positive où vous allez pouvoir aller à la rencontre d'élus de votre territoire, pas dans une démarche pour prendre, demander ou exiger, mais dans une démarche pour offrir.